I said that you're not special, I meant that as you're not special as far as someone trying to hurt me. What do you mean FDA approved? I don't sell medical products. Call me delusional, but yes, I'm comparing myself to Beyonce. This is my ass. Si vous êtes un habitué de YouTube, vous suivez probablement un ou plusieurs créateurs qui a créé sa propre marque de produits consommables. Les premiers qui me viennent en tête sont Ibra TV et son restaurant de burger, ou encore Pepe Chicken de Fast Good Cuisine. La différence entre eux et la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que cette influenceuse est devenue connue avec son produit qui s'est avéré être une catastrophe. Installez-vous confortablement car nous allons parler de Chef P, la créatrice de la pink sauce. Je vais m'arrêter 2 secondes, déjà pour vous souhaiter une bonne année, mais aussi pour vous conseiller de ne pas manger devant cette vidéo. J'ai décidé de commencer l'année avec une vidéo plus légère que les dernières, mais ça risque quand même de vous dégoûter. Chef P, de son vrai prénom Vanessa, est une jeune mère de 2 enfants vivant à Miami. De base, elle travaille comme chef privé et partage quelques-unes de ses créations sur ses réseaux. Tout commence le 11 juin, lorsqu'elle va présenter sur TikTok une étrange mixture rose et y tremper son poulet frit. Alors vous devez savoir que je suis pas une grande chef en cuisine, mais il ne me viendrait pas l'idée de vouloir créer de la nourriture qui ressemble à de la gouache et d'y plonger mon tacos. Puis je sais pas vous, mais ça... c'est la tête que je fais après avoir bu ma première goutte d'alcool en soirée. Pourtant il n'en fallait pas plus pour que ce TikTok explose et suscite la curiosité des gens. Ce qui a sûrement poussé Chef P à lancer son propre site internet le 1er juillet 2022 dans le but de vendre sa sauce à $20. Why do you think it went viral overnight? Because it's extremely unique and everyone was super curious about it. I didn't realize that it was gonna take off like so fast. In planning everything, I literally had 120 units like starting off on my own in my own kitchen. So this thing like blew up Overnight. overnight. So how many orders did you receive immediately? A few thousand. And you only had 120 units. I only had 120 units starting off. Mais malgré la montagne de commandes, Chef P va quand même en expédier un grand nombre, comme on peut le voir sur ses réseaux. Et c'est à partir du moment où les clients vont recevoir leur pink sauce que les problèmes vont commencer pour Chef P. Bon, vous l'avez peut-être remarqué avec les extraits que je vous passe depuis le début, mais la couleur de la sauce n'est pas exactement la même que celle de son TikTok de base. Celle-ci est beaucoup plus claire et ressemble davantage à de la sauce riche qu'à de la gouache fuchsia diluée. Et si on colle plusieurs de ses TikTok, le rose est encore différent alors qu'il s'agit des mêmes bouteilles. Face à l'interrogation de ses clients, voici ce que répondra Chef P. The color didn't change, just the lighting. Donc apparemment, le changement de couleur serait dû aux différentes lumières utilisées. Bon, je veux pas la traiter de menteuse à ce point, mais j'ai du mal à voir comment une lumière peut passer de ce rose-là à celui-ci. Le second point qui a été vivement critiqué, et à raison, c'est le conditionnement de la sauce. Et pour le comprendre, il suffit de regarder l'étiquette de la bouteille. The Pink Sauce, la sauce à tremper tristement célèbre dont tout le monde parle. Donc cette sauce contient de l'eau, de l'huile de tournesol, du miel brut, c'est du vinaigre, mais je vais vite me calmer sur le N-word, de l'ail, du fruit du dragon, du sel rose et quelques ingrédients en plus comme des épices, du jus de citron, de l'acide citrique et du lait. Du lait dans un produit conditionné dans un carton qui va voyager pendant plusieurs jours minimum au beau milieu de l'été 2022. Certains clients ont attendu entre 2 et 3 semaines entre leur commande et la réception, ce qui fait qu'ils n'avaient qu'une poignée de jours pour consommer la sauce qui n'avait pas été réfrigérée. So here's my bottle. The first thing I noticed is it's super watery. The label, yep, glitter glue. This one actually does have a expiration date on it. It says refrigerate. I'm just a little worried about it being swollen. I don't know if this is considered swollen or not, or if that's what the bottle is, but I'm gonna refrigerate it and I think we're gonna try it. Everyone is asking me about an expiration and I don't see one. Doesn't really have a taste. The aftertaste, I'm not messing with. There's like a sweet aftertaste that is not good. Sans surprise, les gens vont se retourner sur Chef P, l'accuser de ne pas respecter les normes standards des produits alimentaires. Y'all, Chef P here. Okay, so I just wanted to give y'all a quick update on the pink sauce. So right now we are doing quality testing to ensure that we get the best quality out to you guys to have minimum to no complaints, okay? Y'all know how I do. You know I love what I do, and I love the quality that I bring to you guys. So yeah, I'm extremely excited about this launch,
And just stay tuned. I will keep you guys updated. Pourtant, à cette période, si on regarde les TikTok partagés par Chef P, il semblerait que la sauce ne déplaise pas tant que ça. It's like sweet mayo. There you go, Raven. Dégueulasse. Et c'est ce qui a entraîné des rumeurs selon lesquelles elle aurait payé des influenceurs pour tester sa sauce et dire qu'elle est bonne. Mais en vrai, c'est quoi le goût de cette sauce? Honestly, it has its own taste. If you want to taste it, buy it. It goes on sale tonight. Un autre argument mis en avant par Chef P concernant sa fameuse sauce était qu'elle était naturelle et quand on regarde les ingrédients, on ne voit pas la moindre trace de colorant alimentaire ou quoi que ce soit qui pourrait vraiment donner cette couleur. Alors, plusieurs vidéastes ont tenté de reproduire la recette. Wow, that is a trip for your taste buds. Oh man. It is sweet on the front end. It is garlicky throughout. I'm not a squeamish or picky person. I do not enjoy that flavor. Comme vous le voyez, le résultat est bien plus rouge que celui de Chef P et n'a pas du tout la même texture. Cependant, il ne faut pas aller bien loin pour comprendre qu'il y a un aliment manquant à la recette et c'est probablement de la mayonnaise. Comment le sait-on? Car Chef P a laissé un gros bac de mayonnaise sur une des vidéos où elle préparait sa sauce. Alors on peut se demander comment elle peut avoir l'autorisation de commercialiser un produit destiné à la consommation, le tout avec des conditionnements non adaptés et des ingrédients manquants sur ses étiquettes. Eh bien on n'est pas les seuls à s'interroger, vu que d'autres personnes lui ont posé la question en live. What do you mean FDA approved? I don't sell medical products. The pink sauce is not a medical product. The pink sauce don't contribute to your health. I never said that. Did I? La FDA, ou Food and Drug Administration, est une agence gouvernementale américaine qui, entre autres, contrôle la commercialisation des médicaments et aliments sur le territoire américain. My apologies. My apologies. I'm only human. I'm not perfect. Another thing, we have a team. The grams got mixed up with the serving size. This is a small business that is just moving really, really fast. We are working to try to get the price mark down on the pink sauce. Yes, we are following FDA standards. However, we are currently in lab testing. So once we go through lab testing, we will be able to pitch to stores to put the pink sauce in stores, and we're so excited about that. Et à partir de là, tous les ingrédients sont réunis pour provoquer son bad buzz. Des clients déclarent être tombés malades. Il y en a même un qui a fait semblant de mourir. I know I was joking about the pink sauce, but I genuinely am just like not feeling good. Like, I don't know. I literally feel like I have to go to the bathroom like every 15 minutes. I want to say sorry if I scared y'all. I mean, that was my intent, but like not like this. I want to say to Chef P, sorry if this scared you at all or impacted your business in any way. That was never my intent. The opposite, actually. This was meant to be a full social experiment to see how quickly other people could spread misinformation. La FDA est alertée et Chef P doit arrêter de vendre la pink sauce. It's so bad down to the point that someone faked their death. I'm just a victim of clout. There were a lot of trolls and a lot of people making fake reports saying that they were getting sick from the pink sauce. However, they never even made a pink sauce purchase. Pretty much people were calling the Food and Drug Administration. The Food and Drug Administration reached out to the Food Health Services of Florida. And they came to my home. 2 mois après son premier TikTok, elle finit par participer à un talk show pour parler de toute l'affaire. So this one mistake of packaging with your pink sauce turned into people creating exaggerated stories about your product, about everything that's going on. Yes, under 50 orders. Elle dit subir des menaces et ne plus se sentir en sécurité chez elle avec ses 2 enfants. I moved out of my house for safety. I was receiving threats. People were sending me my address. They were telling me that they were going to post it on social media, racial slurs. Yeah, I would say over 15 people did that. Yes. Mais cette émission va surtout lui servir d'occasion pour accuser toute personne qui critique sa sauce de le faire uniquement pour les vues et la popularité. À cette occasion, ils vont inviter une des influenceuses ayant critiqué Chef P pour lui en mettre plein la figure. So when I was doing the review, there was just so many red flags that I saw on it, like the label, you know, when you make a USDA label, you have to put in batch numbers because if something were to be recalled, you have to be able to trace it down to the salt and pepper that is in something. Okay, but why would I contact someone who's fabricating something on the internet? But nothing was fabricated. To be honest, you're not special. You're not special. Okay? So why should I
I lose my mind and approach you directly when you're fabricating something on the internet? Car oui, visiblement c'est de la faute de cette jeune femme. Si Chef P a envoyé des bouteilles de sauce contenant du lait dans des boîtes en carton à travers les États-Unis. And you keep saying that I should have reached out to you, but and also, and I'm gonna touch your hand when I say this. When I said that you're not special, I meant that as you're not special as far as someone trying to hurt me. I think this is a moment of reflection. Absolutely, and I think it's a moment of learning on both parts. I think the learning is more on your part. Her business, her livelihood, her safety is being affected now. And that one video that you did for that second, the follow-up video, had ripple effects that you have to acknowledge is there. Mais si cette émission lui a fait une très mauvaise publicité, Chef P n'a pas dit son dernier mot. Afin de pouvoir commercialiser sa pink sauce conformément aux règles de la FDA, elle va collaborer avec une autre marque de sauce appelée Dave's Gourmet. Well, I'm extremely excited to announce that the pink sauce is partnering with Dave's Gourmet Hot Sauce Company. I'm so excited about the growth and scaling of the sauce and the pink universe and the boys and the girls that support the movement. Thank y'all so much for believing in me. Thank you so much, Dave's Gourmet. Why did Dave's Gourmet partner with Chef P? We saw the pink sauce go viral on TikTok along with everyone else. But with our 30 plus years of making sauces, we offered our expertise instead of criticism. Dave's Gourmet entered a partnership to help bring Chef P's vision safely to the consumer market. Cette collaboration lui permet d'amener son business à un niveau au-dessus et de faire entrer la pink sauce dans des Walmart à partir de janvier 2023. Pour l'occasion, le produit a droit à tout nouveau packaging et de nouveaux ingrédients listés sur le dos de la bouteille. Néanmoins, le bad buzz est loin d'être fini, car si le prix est descendu aux environs de $10, maintenant les consommateurs peuvent directement le voir en magasin et constater que le problème de couleur inconsistante n'est toujours pas réglé. Aujourd'hui, on peut toujours trouver la pink sauce sur le site de Walmart. Enfin, en voyant la mention hors stock, ça nous annonce la couleur. Enfin, les couleurs pour le coup. Mais on note surtout les 600 avis, pour une moyenne de 2 étoiles sur 5. La majorité des gens disent qu'ils trouvent ça dégueu, mais une seule partie de ceux-ci ont un achat vérifié, donc ça peut tout aussi être des gens qui n'aiment pas Chef P et qui l'ont spammé d'avis négatifs. My business to build their platforms. And if you go and if you look at these people's profiles, then you will see that they had significant growth from the time the pink sauce came out. So, you know, majority of this is lies. Chef P continuera de dire que sa sauce est un succès, que son business est florissant et ira jusqu'à présenter une seconde sauce. Après le rose, c'est maintenant le bleu qu'elle fout sur son poulet. Des fois, je me dis qu'elle a juste un train de retard sur la mode des vidéos « Je mange de la nourriture bleue, rose, verte » parce qu'elle aurait littéralement explosé à cette époque. Mais bon, à choisir, honnêtement, je préfère les doubles penne de Jack Scalfani. Alors Claire, on ne parle pas de double penne comme ça sur internet. Le drama autour de la pink sauce prendra une nouvelle tournure le 16 août 2023 quand Chef P va lancer un GoFundMe avec un objectif de $100 000 en demandant justice pour la pink sauce. Bonjour, je m'appelle Véronica Shaw. Je suis la fondatrice de The Pink Sauce, l'une des sauces les plus virales de 2022. En tant que jeune entrepreneuse avec de grands rêves, j'ai suivi mon intuition et je suis allée de l'avant pour créer quelque chose de nouveau. J'ai fait quelques erreurs en chemin, ce qui m'a amenée à faire confiance à une entreprise qui essayait de tout me prendre. Ils m'ont menti. Ils ne me payent pas et ne sont pas transparents. J'ai essayé à plusieurs reprises de trouver un accord avec eux, mais ils refusent de me rembourser les frais de marketing pour lesquels j'ai dépensé mes propres fonds. J'ai été sabotée financièrement. Je suis une mère célibataire et je fais ça pour mes enfants. À l'heure actuelle, je n'ai même pas assez d'argent pour acheter de la nourriture à mes enfants. Ma mère est en invalidité et nous donne $20 pour nous permettre de survivre au quotidien. L'école est dans quelques jours et je n'ai pas pu acheter de vêtements à mes enfants. Je suis actuellement confrontée à une expulsion qui a été mise en défaut et les shérifs peuvent venir à ma porte d'un jour à l'autre. J'ai besoin d'une aide juridique. Ils refusent de me payer la redevance qui m'est due. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne peux pas abandonner. J'ai besoin d'aide. L'entreprise qu'elle cible dans sa description est évidemment Dave's Gourmet, qui avait racheté sa sauce pour la conformer aux règles de la FDA et l'a lancée dans les Walmart. Cependant, si sa situation est alarmante, d'autres vont commencer à pointer les incohérences de Chef P, notamment sur la partie concernant sa mère. Hey y'all, okay, so today is a very special day. Today is June 25th and it is also the 1-year anniversary of the pink sauce and it is my mommy's 51st
birthday. My mom would have been 51 years old today, and I know if she was here, she would be so proud of me. I know she looking down and she proud of me. Après, prenez ça avec des pincettes, peut-être qu'on parle de deux mères totalement différentes. Tu acceptes d'être ma maman? Évidemment, face aux accusations, Dave's Gourmet n'aura d'autre choix que de répondre, et on peut dire que ça fait mal. En résumé, au début de leur collaboration, Chef P a été payé $45,000 pour l'utilisation de la marque Pink Sauce, et elle devait rembourser les clients qui ont eu des soucis avant le contrat avec Dave's Gourmet. Ses comptes Shopify et PayPal ayant été bloqués à cause des nombreuses plaintes, Chef P n'avait pas assez d'argent pour rembourser ses clients, et donc Dave déclare lui avoir avancé $30,000 pour le faire. We have refunded everyone who is currently waiting on their pink sauce order. When we launch pre-sales, you guys will receive a discount code for the people that did purchase when I first launched, okay? Quelques mois plus tard, ils lui ont fait une nouvelle avance de $40,000 pour pallier les difficultés financières de Chef P. Une avance étant une avance, il était convenu que cette somme soit reprise des royalties de Chef P. A huge chunk of that money went towards me paying for Airbnb and paying for hotels because, mind y'all, I was homeless for 6 months following this, in which I kept having a security issue because I was promised that I would receive legal help for people spreading false narratives about the pink sauce. However, that never happened. En février 2023, elle les aurait menacés d'arrêter toute collaboration après avoir essuyé un refus pour des frais marketing dépassant les $10,000. Et malgré cela, Dave's Gourmet lui aurait fourni une nouvelle avance de $5,000 un mois plus tard pour l'aider à nourrir ses enfants. Dave's Gourmet ajoute qu'à plusieurs reprises, Chef P aurait voulu couvrir des dépenses personnelles sur le compte de Pink Sauce et que cela lui aurait été refusé. Il lui aurait aussi proposé de payer un avocat pour revoir le contrat et vérifier les paiements effectués sur son compte, ce qu'elle aurait refusé. My royalty is supposed to be paid to me before any expenses. However, little do y'all know, or y'all do not know because I've been silent for so long, we've been going through this since January. When I received my royalty for Q1, it was paid to me before any expenses. Now that I'm uncomfortable and they know that I would have been hiring legal help, they make this bogus excuse as to why they're putting expenses on top of my royalty. It does not work like that. Au total, l'entreprise déclare lui avoir versé près de $120,000 entre août 2022 et août 2023. First of all, I want to acknowledge this $120,000 that they've responded to the blogs. It wasn't an upfront payment of $120,000 straightforward. It was sent to me partially. It's like, long story short, these people defrauded me. Autant vous dire qu'avec ça, le GoFundMe n'a pas très bien marché et comptabilise actuellement un peu plus de $25,000. Et ce, même si une partie des donateurs le font pour lui envoyer des messages négatifs. Meuf, tout le monde sait que dans les contrats de royalties, on ne commence à toucher des royalties qu'à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Votre sauce a été un fiasco, les ventes ont été une blague et les critiques ont été pitoyables. Tout est en déstockage. Vous n'avez probablement rien reçu parce que vous n'avez droit à rien. Les restaurants recrutent toujours des cuisiniers. Essayez peut-être pendant une semaine pour voir si vous aimez l'ambiance de la classe ouvrière. Je comprendrai jamais le principe des gens qui payent des gens qu'ils détestent, mais soit. En dépit des nombreux bad buzz autour de son produit, Chef P ne va pas s'arrêter là. Just to look at this, like, y'all, I just wish I could just hit the restart button and like restart it all, but it's okay. This is like the best thing ever, guys. Oh my God! Certes, sa Pink Sauce se vend désormais davantage dans des magasins de déstockage à $2 ou $3, mais ça ne va pas l'empêcher d'essayer de relancer une dernière fois son produit sous forme de poudre. Comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, on n'est plus sur des bouteilles de sauce classiques, mais sur des paquets de poudre à utiliser dans une recette pour recréer la sauce. Par contre, on est à $20 le sachet de poudre. There are 4 total sauces. There are 2 blue sauces, 2 pink sauces. For each one of them, one is savory, one is sweet. Each one of these packets that make one single serving, $20. $20 a piece. I spent $80 on what you're looking at right here. And I've got to say, I'm not super happy about that. Franchement, à ce prix-là, je pense que je me fais pas chier et j'utiliserai du colorant alimentaire sur de la mayonnaise avec un peu d'huile et je pense que ça fait le taf. Néanmoins, de toutes les personnes qui goûtent la pink sauce ou la blue sauce, on dirait qu'ils disent tous que ce n'est pas la pire chose qu'ils n'aient jamais mangée, mais qu'il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas bon non plus. À ce jour, Chef P a supprimé la majorité de ses TikTok de ses réseaux. Elle vend actuellement un livre appelé Pinky's Brain, ce qui ressemble curieusement à Pinky and the Brain, le nom traduit de Minus et Cortex. Mais il semble que ce soit un livre pour
pour aider les gens qui souffrent d'anxiété et de dépression. Ce que je trouve super, jusqu'à ce qu'une des premières pages ressemble à ça et me cause encore plus d'anxiété que j'en ai déjà. De ce que j'ai vu chez les influenceurs critiques anglophones, Chef P a continué à poster des vidéos où elle fait goûter sa sauce à des personnes dans la rue ou dans des endroits insolites, mais on dirait qu'elle a souhaité tout retirer de ses comptes. Peut-être qu'elle a compris qu'il était temps de tirer un trait sur ce produit qui n'a plus qu'une connotation négative et qui ne sert qu'à la décrédibiliser aux yeux des gens. So one thing they can't do is steal my legacy away from me. One thing they can't do is be me. No more beige sauce. Pink sauce. Real quality pink sauce. They failed me, I can't fail myself. And I'm still gonna win. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Et si vous voulez voir mes vidéos en avance, vous pouvez le faire en devenant membre de ma chaîne. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.